Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans votre nouveau bulletin pour les 15 prochains jours. Cela va nous amener jusqu'au 6 avril prochain. Pour l'aspect référencement, n'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter. Il n'y a pas beaucoup de commentaires, c'est la chose un petit peu qui pêche sous les vidéos parce qu'il y a, par exemple, j'exagère à peine, mais 200 vues, mais 2 commentaires. Donc ça veut dire qu'il y a une personne sur 100 qui commente. C'est vraiment pas beaucoup. Voilà, même un petit smiley, le temps qu'il fait chez vous, c'est amplement suffisant. Ça fait du bien à la vidéo elle-même pour faire comprendre à YouTube que la communauté météo existe de façon générale et ma chaîne en particulier, mais c'est surtout voilà, pour la communauté météo en général. Il y a plein de petites chaînes météo qu'il y a sur YouTube et l'algorithme, ça permet après de montrer à la communauté YouTube que des chaînes météo existent autres que les fameux Météo France et d'avoir un point de vue particulier d'approche de la météo que des, j'allais dire des bulletins peut-être un petit peu plus ternes. Nous allons dans des cartes, nous allons dans des endroits en fait où personne ne va, entre guillemets, et on vous les expose. Voilà, donc c'est cet aspect-là que ma chaîne montre, et d'autres chaînes aussi que vous connaissez. Et tout ça, ça va permettre de faire connaître notre petit monde. Voilà, donc l'espace pub terminé. Nous allons passer aux cartes. Donc tout d'abord une petite analyse très rapide de la situation actuelle au niveau des températures. Il fait de 12 à 18 degrés sur le nord-est, il fait vraiment très doux dans l'est, 18 degrés, 11 à 13 sur le nord, de 11 à 13 sur les côtes de la Manche, de 12 à 13 sur la Bretagne, 13 à 14 sur l'Île-de-France, de 14 à 18 degrés sur Bourgogne, Jura et Vosges, de 12 à 16 sur Pays de Loire, du côté du Massif central de 17 à 19, de 12 à 15 sur Poitou-Charentes-Limousin, de 14 à 21 degrés sur le sud-ouest. On a de 14 degrés à Biarritz, par contre c'est pas beaucoup. On a donc de 18 à 20 sur Rhône-Alpes et sur l'arc méditerranéen des températures de 15 à 19 degrés. Voilà. Donc il fait quand même relativement doux, mais plus finalement du côté de Rhône-Alpes et le sud-ouest, il y a des bonnes températures, mais regardez quand même sur la façade atlantique du côté de Biarritz, on a des températures plus faiblardes, peut-être plus faibles que ce qui était prévu, mais on a quand même une bonne douceur sur le sud-ouest et notamment la région Rhône-Alpes. Ça, c'est vraiment des bonnes températures, des températures bien printanières. Donc la situation actuelle, on la voit ici, et on va aller sur l'isobar après. Donc nous sommes à l'heure actuelle à... On va passer à 0 heure, le 23 mars, donc demain à 0 heure. Donc nous sommes en marge d'une dépression là, qui est à l'ouest de l'Irlande et qui a tendance légèrement à se rapprocher de l'Irlande. Et donc pour demain matin, nous sommes donc en marge de cette dépression avec un flux qui est, disons, plutôt de sud-ouest. Donc demain, le 23 mars à 1 h du matin, au nord du pays, on a surtout un flux de sud-ouest au nord du pays et un flux un petit peu moins organisé au sud d'une ligne, on va dire Nantes, Strasbourg. Voilà, au sud de cette ligne, on a un flux qui est un petit peu moins organisé, mais au nord, c'est vraiment un flux de nord-ouest très organisé. Donc un flux de sud-ouest. On va regarder donc l'évolution du temps. Pour vendredi, on voit que la dépression a tendance à se rapprocher de l'Irlande. Sur le pays, il n'y a pas vraiment de grande évolution. On va être en marge de cette dépression, vous voyez, donc les deux modèles sont d'accord. Et si on continue vendredi 24 à 1 h du matin, vous voyez, on est clairement sous flux d'ouest avec donc un flux d'ouest et plutôt dépressionnaire en marge de cette dépression là qui est à l'ouest de l'Irlande. Donc le temps entre vendredi et jeudi, je pense, ne va pas beaucoup changer. On continue pour la journée de samedi et on arrive à samedi 0 heure. Alors là, on a l'impression que par le sud, il va y avoir une petite remontée de l'anticyclone. Regardez, alors c'est ce qu'on avait vu dans le bulletin précédent. GFS est toujours là-dessus avec pour samedi une remontée de l'anticyclone. Je ne sais pas si vous vous souvenez, que pour la journée de samedi, par le sud, il y allait avoir un peu un gonflement des pressions. Est-ce que
le modèle européen voit ça? Eh bien, la réponse est plutôt oui. Donc finalement, c'est pour une fois, j'allais dire, le modèle européen qui s'affiche, enfin, qui rejoint un petit peu le modèle GFS, mais c'est un peu un entre-deux, parce qu'en fait, le modèle GFS, je pense que prévoyait un petit peu plus de situations anticycloniques, même sur tout le pays. Là, c'est surtout sur le sud du pays qu'il va y avoir donc une France coupée en deux, en fait, pour la journée de samedi. Regardez, donc on va arriver à samedi. Vous voyez, les pressions remontent par le sud. La barre des 1015, l'isobar des 1015 remonte vers le nord. Et regardez, samedi, on va avoir pratiquement 1025 hectopascales au pied des Pyrénées. Et au nord d'une ligne, donc vous voyez, estuaire de la Loire, Mulhouse, là on est en dessous de 1015 avec un flux d'ouest. Et on passe à au-dessous de 1015, on a vraiment une France coupée en deux. On va voir après ce que ça donne au niveau du temps, mais clairement, samedi, un petit gonflement des pressions par le sud. Alors, est-ce que ce gonflement des pressions va continuer? Malheureusement, il semble que ça soit que très très temporaire pour samedi, puisque derrière, vous voyez que à nouveau, une dépression aborde à peu près à 1000 hectopascales, aborde donc le Nord-Bretagne. Voilà, et ça a l'air d'être le cas aussi pour le modèle GFS. Donc, de nouveau, on repasserait plus sous conditions dépressionnaires pour la journée de dimanche. Et on va regarder ce que dit, donc, on est un peu... Voilà, on va arriver dimanche. Regardez cette dépression-là qui arrive assez creuse, hein, quand même, de 990 hectopascales qui va aborder la Bretagne. Et ça va toucher donc la région Bretagne dimanche. Donc il pourrait se passer quelque chose dimanche, notamment sur la Bretagne. Alors, et peut-être à l'intérieur du pays, on va voir comment évolue cette dépression. Alors, cette dépression, vous voyez, toucherait l'ouest de la Bretagne. Alors, on va voir après plus en détail, mais circulerait visiblement sur le nord dans la journée de dimanche. Avant, alors là, un truc incroyable qui vient de se produire, regardez, avant l'arrivée, un gonflement de l'anticyclone derrière pour la journée de lundi 27 avec donc un flux qui va basculer au sud directement. Alors là, on va voir si pour le modèle européen c'est pareil. Regardez, et effectivement, on aurait pour la journée de lundi un basculement en flux de sud, puisque je vous rappelle... Oh, attendez, je dis une grosse connerie. Non, pas en flux de sud, en flux de nord. Ouh là là, attention, ça tombe dans ce lance. Hein. Je dis une grosse bêtise, c'est un anticyclone. Attention, c'est un anticyclone. Donc au contraire, on aurait l'anticyclone qui enverrait un flux plutôt de nord. Alors que c'est tout le contraire, hein, ce que je vais me dire. Je croyais que c'était une dépression. Bah non, au contraire, regardez, on va regarder de nouveau la carte. Donc dimanche, regardez cette dépression qui circule. Donc dimanche, tac, ça circule. À 13h, c'est là. À 13h, c'est ici. Et regardez ce qui s'installe pour lundi. Donc, carrément un flux de nord. Hein. Je vous rappelle, un anticyclone tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et un anticyclone, c'est l'inverse. Donc là, vous voyez, donc là, des isobars verticales, mais ça descend comme ça. C'est pas comme ça. Attention, il faut faire très attention à ça. Si ça avait été une dépression, oui, là, par exemple, ça circule comme ça. Donc ici, ça circule comme ça. Mais ici, on est dans une descente directe du nord. Donc à mon avis, lundi, un grand changement de temps lundi, sans doute avec peut-être une chute des températures. On va voir ça après, plus précisément. Heureusement que j'ai corrigé tout de suite. Hein. Bon, j'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur. Le 28, l'anticyclone va se positionner sur la France. Donc, on va voir ce que ça va donner en termes de température, parce que là, c'est un peu compliqué à savoir. Mais apparemment, en début de semaine prochaine, un retour de conditions anticycloniques avec peut-être un petit passage, peut-être un peu plus frais lundi. On va voir ce que donnent les températures. Enfin, plus frais relatif, hein. Évidemment, ça ne va pas être non plus des moins 10, hein, mais on va voir ce que va donner les masses d'air. On continue pour la journée de mercredi prochain. Alors, mercredi 29. Voilà, donc mercredi 29. On a donc toujours une situation bien anticyclonique sur le pays, avec donc cette dépression là qui est un peu sur le proche Atlantique, hein, notamment les pressions ont tendance à s'égrener sur le proche Atlantique.
Mais apparemment, pour la journée de mercredi prochain, les pressions tiendraient le coup. Alors, on va regarder sur, j'allais dire, la carte locale. Voilà, la journée de mercredi, vous voyez, toujours un régime plutôt anticyclonique. Donc, ça voudrait dire que lundi, mardi, mercredi, des conditions plutôt hautes sur la France. Retour donc de conditions anticycloniques. Mais sur la pointe Bretagne, il pourra peut-être y avoir, on va voir hein, sur les cartes, mais il y a un flux qui est un peu plus organisé. Donc peut-être des précipitations un peu plus organisées sur la pointe Bretagne. On va voir ça après, en marge toujours de cette dépression. Des précipitations peut-être un peu aussi affaiblies. Mais en tout cas, on est plutôt dans une espèce de... Ouais, encore un marais barométrique là pour le début de semaine prochaine, plutôt on va dire anticyclonique à l'est et dépressionnaire à l'ouest pour mercredi. Alors on va voir, on va continuer pour la journée de jeudi prochain et là l'anticyclone est toujours présent sur la partie nord. Par contre sur la partie ouest, baisse des pressions et on a encore une fois ici, donc là attention, on a un flux d'ouest. Voilà, on a un flux d'ouest sur du côté de la Bretagne. Et ici, c'est un peu plus désorganisé. On va peut-être surveiller cette situation. Vous voyez, il y a là un anticyclone ici, une dépression ici. Vous voyez, il y a un peu un conflit là de masse d'air. Hein, des masses d'air qui descend là, de manière un peu plus fraîche, qui vient vers l'est. Ici, qui vient de l'ouest, bah, allez, là, c'est pas très clair tout ça. Donc il va falloir surveiller pour moi la journée de mercredi qui est peut-être un peu une sorte de conflit. Par contre, pour le modèle européen, il ne voit pas ce conflit, lui. Le modèle européen est plutôt très clair. Il voit plutôt donc baisse des conditions anticycloniques et plutôt là un flux d'ouest qui va s'organiser sur le pays, mais un flux d'ouest, on va dire, dominant, ouest-sud-ouest, mais pas tellement de conflit de masse d'air, parce que là, il n'y a pas de centre d'action ici présent, donc pas d'anticyclone sur les nord des îles britanniques. Donc malheureusement, on ne va pas pouvoir aller au-delà du jeudi 30 mars, parce que là, les deux modèles sont quand même assez différents. Donc, qu'est-ce que nous voyons pour la suite? Eh bien, donc, disons pour la fin de semaine, une fin de semaine sans doute perturbée au nord, plus au nord qu'au sud. Et après, à partir du début de semaine prochaine, retour de conditions anticycloniques avec peut-être lundi un petit changement de temps au niveau des températures. Les températures vont beaucoup évoluer à mon avis lundi. Entre dimanche et mardi, il va y avoir certainement une baisse pour une remontée mardi. Alors, on va voir ce que ça donne, mais c'est vrai qu'au niveau de la synoptique, on voit clairement que lundi, il va y avoir peut-être un changement de temps, de température très, j'allais dire, temporaire. Alors, on va regarder d'abord l'accumulation des précipitations jusqu'au 30 mars. Malheureusement, on ne peut pas aller trop au-delà. On verra sur les interscénarios si on a quelque chose de plus explicite. Donc samedi 1er avril, non, j'ai dit qu'on allait jusqu'au 30 mars. Hein. Ouais, jusqu'au jeudi 30 mars. Donc on va aller jusqu'au 31 à peu près. Allez, on va aller jusqu'au 31, on va être gentil. Voilà. Voilà, je suis au 1er avril, non, mais je voudrais remonter en arrière, mais j'arrive pas à... Bon, je dois y aller par là, tant pis. J'arrive pas à aller jusqu'au 31 mars directement. Alors je vais le faire pas à pas. Voilà, jusqu'au 31 mars, vous avez votre carte de précipitation. Et comme vous pouvez le voir, beaucoup de précipitations sur le pays. Surtout au nord d'une ligne Bordeaux, en passant par l'Aveyron, en remontant vers Lyon. Là, vous allez avoir au nord beaucoup de précipitations quand même, avec même des pointe à 40 mm de pluie du côté là du centre, même du côté du Berry. Je crois qu'on est du côté du Berry là. Bref, on a vraiment là des zones très pluvieuses, notamment sur le nord-est aussi, sur le Jura, sur le nord des Alpes. On va avoir beaucoup de précipitations. Et un petit peu moins sur le sud-ouest et sur l'arc méditerranéen. Mais là la période qui nous arrive là va être extrêmement pluvieuse pour les jours prochains. Ce qui est très étonnant d'ailleurs, puisque il va quand même y avoir, comme on l'a vu tout à l'heure, lundi, mardi, mercredi, a priori,
3 jours d'anticyclone. Donc c'est assez étonnant de voir tant de pluie, alors que sur la période là, d'une semaine, il y a quand même 3 jours d'anticyclone. Donc c'est pour ça qu'on va pas plus tard que maintenant regarder la chronologie de ces pluies. Donc demain va être une journée vraiment pluvieuse, notamment sur la partie nord. Vous voyez, le matin, là on arrive à 16 h, et dans la soirée de jeudi, on va avoir quelque chose de beaucoup plus organisé là qui va arriver et qui va traverser dans la nuit de jeudi à vendredi le pays, hein, pratiquement tout entier comme vous pouvez le voir. Vendredi va être une journée très pluvieuse sur l'ensemble du pays. Samedi, ça toujours des pluies sur une grande moitié nord du pays, on va dire. Mais enfin, ça va quand même affecter le sud, hein, comme vous pouvez le voir, hein, puisque même le massif central va être affecté. Donc, on va dire que samedi, sur la partie nord, est également une grande journée, malheureusement pluvieuse. Dimanche, regardez ce qui arrive aussi sur le pays, à 7 h du matin. Beaucoup de pluie dimanche également. Et lundi, alors là, curieusement, alors là, je suis assez étonné avec les pressions qu'on a vues tout à l'heure. Il va y avoir apparemment beaucoup encore de précipitations dans la journée de lundi qui vont s'évacuer par l'est lundi. Mardi va être une journée plus calme, visiblement. Donc là, enfin, retour de l'anticyclone. Donc mardi, les pluies vont se calmer. Le temps que, il y en a certaines qui s'évacuent par le nord-est quand même. Il y en a quelques-unes qui vont flirter avec l'ouest du pays. Mais globalement, quand même, vous voyez qu'il va y avoir moins de précipitations sur le pays. Mercredi, quelques précipitations vont circuler, surtout sur l'ouest. À partir de mercredi soir, ils vont traverser la région dans la journée de mercredi à jeudi. Donc il va y avoir finalement pas mal de précipitations quasiment tous les jours, sauf peut-être mardi et mercredi sur le pays, mais sinon tous les autres jours vont être vraiment des journées très très arrosées sur le pays. Donc c'est un peu une surprise parce que je m'attendais à ce que le début de semaine prochaine soit un peu plus calme en termes de pluie, mais visiblement cela n'a pas l'air d'être le cas. On va regarder le vent. Je voudrais regarder le vent. Pourquoi? Parce que je voudrais voir les jours où il peut y avoir beaucoup de vent. Alors, demain, en fin de journée, il va y avoir un coup de vent sur la Bretagne, en fin de journée, donc en fin d'après-midi, qui va s'évacuer par le nord du pays, donc il va flirter avec le Cotentin et le nord du pays. Partout ailleurs, vous voyez, il va y avoir des rafales à 60 à l'heure. Alors, on ne peut pas parler de tempête, évidemment. Ça va être un coup de vent, notamment sur les côtes, hein. À l'intérieur du pays, des rafales à 60 à l'heure. Donc, c'est un petit coup de vent pour la journée de demain. On va quand même regarder pour les autres jours parce que vous voyez que c'est quand même très perturbé tout ça. Donc, la journée de vendredi, il n'y a pas de choses à signaler. Bon, des rafales à 60, mais ça, on ne va pas en parler. Moi, je voudrais vraiment quand il y a du rouge qui s'affiche. Dimanche, dans la journée, effectivement, là, il y aurait des rafales de vent sur le sud-ouest, comme vous pouvez le voir, avec des rafales qui pourraient atteindre 85-90 dans la journée de dimanche. Donc ça, il faudra qu'on voit ça de plus près, et ça va s'évacuer par la Méditerranée. Donc il y aurait un coup de vent dimanche sur le sud du pays. On arrive à lundi, pas grand chose à signaler. Mardi, pour le vent, pas grand chose à signaler. Mercredi non plus. Et on arrive à jeudi. Et donc, il n'y a pas grand chose. Donc, par contre, on va signaler donc, un coup de vent demain quand même. Et la journée de dimanche sur le sud. Donc, on va quand même avoir pas mal d'agitation, hein, comme vous pouvez le voir, dans les prochains jours entre la pluie et le vent. Il y a vraiment deux paramètres là à regarder de très près. Les températures, on va regarder ça de plus près. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la journée de lundi, puis globalement, éventuellement, de voir si les températures vont évoluer. Donc, demain matin, vous voyez 11 degrés en Ile-de-France, qui est très correct. Les températures seront très très douces dès demain matin. On va atteindre 12 degrés dans l'après-midi. Non, pardon, 13 degrés. 15 degrés, pardon, je viens à 13 h, on va avoir 15 degrés en Ile-de-France, qui est très correct, et sur le sud-ouest du pays, 20 à 21 degrés. Sur le sud-ouest, de 15 à 18 sur l'arc méditerranéen, de 9 à 10 sur la Bretagne, voilà.
Du coup, on continue pour la journée, donc jeudi après-midi, un temps très doux. On va regarder la matinée de vendredi, j'y viens. 10 degrés en Île-de-France, ça va, c'est très bien. Sur le nord-ouest, 7 à 8, ce qui est très bien aussi. Bref, une journée qui va commencer sur une bonne douceur pour la journée de vendredi. L'après-midi de vendredi, des températures tout à fait de saison, normales, 14 degrés, même au-dessus des normales, 11 degrés sur la Bretagne, 16 degrés sur Marseille, 12 degrés sur Bordeaux. Au pied des Pyrénées, petite baisse des températures, là, petite poche froide, mais globalement, vous voyez que ça reste tout à fait convenable pour un 24 mars. Pour le début de la journée du 25 mars, nous allons avoir 7 à 8 degrés du côté de la région parisienne, ce qui est bien, 7 degrés sur comment on appelle ça, l'Alsace, 7 à 8 du côté de la Bretagne, de petite poche froide du côté du Massif central. Donc la journée de samedi va être, sur certaines régions, peut-être un petit peu fraîche, mais globalement ça va quand même. La journée de samedi, on atteint 14 degrés en Île-de-France, qui est très très bien, 14 à Bordeaux, 16 à 17 sur le sud-ouest, 17 à 18 sur l'arc méditerranéen. Au niveau des températures, pour le moment, il n'y a rien à redire. On est dans des températures plutôt douces pour une fin de mois de mars. On arrive pour le dimanche 26 mars, les températures vont être de 7 degrés, ça va, 6 à 7 en Bretagne, 7 en Île-de-France, donc j'ai dit. La journée de dimanche va commencer plutôt pas mal. On arrive l'après-midi de dimanche et on est à 10 degrés en Île-de-France, petit peu limite pour l'après-midi. 12 degrés à Bordeaux, 12 degrés à Marseille. Les températures de dimanche vont être un petit peu faiblardes. Voilà, vont être un petit peu faiblardes. Et on va arriver à la journée de lundi. Et c'est ce que je craignais un petit peu. C'est la confirmation de ce que je craignais, une dégringolade des températures pour lundi. Alors, va-t-elle être temporaire? Normalement, avec ce que j'ai vu sur les cartes synoptiques, je pense. Mais là, vous voyez que lundi matin, on aura un retour des gelées sur l'est du pays avec des gelées de -2 à -1 de façon assez généralisée sur les Vosges, la Bourgogne, l'Alsace, même le nord de la France risque de connaître quelques petites gelées. Il ne fera que 3 degrés en Île-de-France, on va être quand même quelques degrés en dessous des normales, 7 degrés à Bordeaux. 8 du côté de Marseille, on va pas beaucoup atteindre la barre des 10 degrés pour la matinée de lundi, qui va être quand même plutôt fraîche. Et dans l'après-midi de lundi, vous voyez, les températures vont pas mal caler, surtout sur la partie nord, 7 degrés en Île-de-France. Je vous rappelle qu'on doit avoir 12 pour un mois de mars, il va manquer 5 degrés quand même sur la partie nord. Lundi va être une journée vraiment froide, surtout sur la partie nord, l'après-midi, 12 degrés à Bordeaux, là ça va quand même encore, 14 à Marseille, mais sur la partie nord, vous voyez que là, il y a clairement une petite poche froide là, qui va se mettre en place pour la journée de lundi. Donc lundi va être une journée assez froide sur la France. Mardi matin, eh bien, on va avoir une France qui va avoir froid, encore une fois, et même des gelées très généralisées sur le pays. Ça, c'est un peu la surprise parce que je pensais que ça allait déguerpir mardi. Et déjà, mardi matin, on va avoir une matinée plutôt fraîche. 0 à 1 degré en Île-de-France. On va même perdre des degrés, vous voyez. Et même en Massif central, on va avoir des gelées très très fortes. Sur les Alpes aussi, vous voyez, ça dégringole au sommet des montagnes. On va avoir un très net refroidissement la semaine prochaine après l'évacuation de la zone perturbée. L'anticyclone qu'on a vu, qui va se mettre sur le pays, va entraîner la baisse des températures. Alors moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que vous avez vu quand même que il y a quand même pas mal d'humidité qui circule sur le pays. Alors, est-ce que cela va donner des épisodes neigeux? On va bien voir. En tout cas, le cocktail est un peu bizarre parce qu'on a vu quand même pas mal d'humidité qui circule sur le pays, même lundi, mardi un peu moins. Mais on va voir ce que donne ce cocktail qui est quand même assez bizarre. Assez détonnant. Humidité et froid, on va bien voir. En tout cas, il faudra voir ça avec les points météo de la veille. 7 à 8 degrés l'après-midi en Île-de-France, vous voyez, c'est pas beaucoup. 6 degrés en Alsace, 6 à 7 en Bretagne. Il va faire vraiment très très froid en début de semaine prochaine, surtout sur le nord, moins au sud. Mais on va quand même avoir que 11 degrés à Marseille. C'est pas énorme. Donc le début de semaine prochaine, il va y avoir un certain refroidissement. Mercredi matin, ça va mieux. Bon, ça, c'était un petit peu normal. Ça va mieux. Toutefois,
quand même une belle poche froide encore présente sur le nord du pays, avec 3 en Île-de-France, pas mal de gelée dans l'est, sur une bonne partie nord du pays, sauf du côté de la Bretagne, on va avoir 8 à 10 degrés. Et par contre, sur le sud, là, il va quand même y avoir, il va quand même y avoir une belle poche froide aussi, 5 degrés, 6 degrés du côté de Marseille. C'est pas des masses hein, au niveau température. On arrive à l'après-midi et vous voyez que les températures remontent quand même mercredi. Bon, c'était annoncé, 12 degrés en Île-de-France. On revient à des normales à peu près de saison, 15 degrés à Marseille, et on retrouve notre petite zone de douceur sur le sud-ouest avec les 20 degrés qui vont de nouveau être franchis. Le jeudi 30 mars, 10 degrés du côté de Paris, 10 à 11 en Bretagne. On a clairement le retour pour le milieu de la semaine prochaine de températures beaucoup plus clémentes, 16 en Île-de-France, 16 à 17 en Bretagne, 20 à 22 sur le sud-ouest. Vous voyez, on a atteint vraiment des bonnes températures sur le sud du pays. On va donc avoir une parenthèse froide en début de semaine prochaine. Voilà, donc ça c'est ce qu'il faut retenir des cartes des températures. Une fin de semaine douce, une parenthèse fraîche lundi, mardi, voire début de journée de mercredi. Et après, surtout sur la partie nord, hein, surtout, moins au sud tout de même, mais quand même les températures vont pas mal baisser au sud aussi. Vont rester, disons, juste sous les normales. Refroidissement significatif pour le début de semaine prochaine. Et après, on a un retour de la douceur à partir de jeudi. Voilà ce que donnent ces cartes du panel modèle au niveau des températures. Voilà. On va maintenant passer à la MUCAP. Alors la MUCAP, ça c'est juste pour voir, pour dire demain s'il y a des choses particulières à noter. Alors demain, il y aura peut-être demain dans la soirée des petits risques d'orage ou d'averses notamment, alors plutôt d'averses sur le centre. Vous voyez qu'il y a une certaine instabilité pour la nuit de jeudi à vendredi avec des averses peut-être un peu fortes dans la nuit de jeudi à vendredi sur le centre du pays. On va passer à la masse d'air. On va voir ce que donne cette masse d'air jusqu'au 30. Donc demain, on reste dans des températures plutôt douces et on arrive à vendredi où en altitude, ça va un petit peu baisser. Surtout sur la partie nord. Samedi et le week-end, donc samedi et dimanche, on va voir une petite baisse des températures. Et vous voyez lundi, l'invasion du froid. La France passe vraiment dans le vert là, par le nord, lundi et mardi. On retrouve un peu plus de jaune sur le sud mardi. Et retour mercredi de conditions plus clémentes, notamment sur la partie sud. Au nord, il y a encore un peu de vert. Mais vous voyez que globalement, on a bien cette remontée des températures. On a un peu une descente début de semaine prochaine pour une remontée au milieu de la semaine prochaine des températures en altitude. On va regarder le courant de jet. Très important le courant de jet qu'on va regarder. Pourquoi? Ce qui va se passer, parce que on a vu que demain soir, il y avait avoir un petit coup de vent. Alors, le courant de jet, il est demain soir, pas tout à fait sur le pays, mais la partie sud, oui. Donc, il y aura un coup de vent, mais bon, je pense pas qu'il y aura grand-chose qui va se passer. Vendredi, samedi, donc le courant de jet sera sur le pays quand même. Vous voyez qu'on a un courant de jet de l'ordre de 200 à l'heure sur le nord du pays. Donc le courant de jet ondule quand même sur le nord du pays. Dimanche, là par contre, va falloir faire attention parce que là, il y a je crois que c'est sur la partie sud qui risque d'avoir un coup de vent. Donc là, le courant de jet est fort là sur la partie sud. Donc le courant de jet n'est pas très fort. Il a maximum 200 à l'heure sur le pays. Mais il est présent. Il est présent tout de même. Donc il va y avoir clairement du vent sur la France dans les prochains jours. Le temps ne sera pas très très calme. On va passer maintenant au diagramme interscénario pour notamment les températures. Alors les températures, on n'est pas étonné de voir ça, puisque donc en gros les températures seront assez douces jusqu'au 26. Voilà, à peu près de saison, voire un petit peu au-dessus, vont baisser un petit peu. Et regardez le 27, la dégringolade pour lundi prochain, avec un refroidissement significatif
en altitude. Ça, c'est unanime. Un refroidissement temporaire, mais quand même important. On va perdre quand même sur le nord du pays 5 degrés avant, après, un retour à partir du 29 mars et jusqu'au 1er avril d'un temps, donc sur la région de Melun, qui va être sur la région parisienne, mais je vous rassure, on va aller regarder Toulouse après, d'un temps beaucoup plus clément, beaucoup plus doux à partir du milieu de la semaine prochaine. Alors après, les scénarios, bah, c'est bizarre parce que je ne sais pas pourquoi la normale s'arrête au 3 avril. Mais bon, on va extrapoler. On va supposer que ça va à peu près à 2-3 degrés. Donc ça voudrait dire que jusqu'au 1er au 2 avril, on est plutôt soit au-dessus des normales, soit dans les normales. Et après, on va être un peu en dessous. Voilà. Globalement, à partir du 3 au 7 avril, il y aurait un peu plus de scénarios sous les normales qu'au-dessus des normales. Voilà. Donc on aurait... bon, enfin, c'est quand même très incertain. Mais ce qui est très certain, par contre, c'est jusqu'à la fin du mois, jusqu'au tout début, jusqu'au 1er au 2 avril, on va avoir, à mon avis, des températures plutôt normales de saison sur notamment le nord. Alors sur Toulouse, qu'est-ce que ça donne? Alors sur Toulouse, donc on va regarder pour le sud. Donc vous voyez, c'est à peu près pareil, hein, jusqu'au 26, globalement des températures douces, voire très douces, et une dégringolade des températures en altitude pour le début de semaine prochaine. Pour lundi, mardi, il va y avoir une remontée, donc des températures qui vont être très douces, de mardi, mercredi, jeudi, vendredi et même le 1er avril. Hein, vous voyez le 1er avril, donc ça sera 1er avril si je calcule bien, ça sera samedi, non, ça sera vendredi même, 1er avril. Samedi 2 avril, donc en fait, la majorité des scénarios jusqu'au 3 avril sont au-dessus du rouge. Et après, ça va être un peu de chance sur deux. Donc on est à peu près pareil hein, pour le sud. On a un temps plutôt doux, globalement, sauf en début de semaine prochaine jusqu'à la fin du mois. Donc on a un temps doux, hein, mais humide, jusqu'à la fin du mois, sauf au début de semaine prochaine. Voilà, lundi et mardi. Voilà ce qu'on peut retenir pour le diagramme des températures. On va passer à présent au modèle européen. Alors, le modèle européen, eh bien, il donne à peu près la même chose. Vous voyez, il y a 3 phases. La phase douce jusqu'au 27. La phase 27-28, surtout sur le nord, où on a une phase qui est beaucoup plus froide. Puis retour d'un temps plus doux à partir du 9, 30-31 premier. Après, c'est un peu l'incertitude avec plutôt peut-être une tendance à un temps plus frais quand même à partir du 2 avril, puisqu'il y a plus de scénarios quand même sous le rouge qu'au-dessus. On va regarder sur la région de Toulouse pour le modèle européen. Et c'est pareil. Voilà. Donc en fait, on est d'accord. Hein, je pense que les modèles sont d'accord qu'il va y avoir donc 4 phases. Une phase douce jusqu'en fin de semaine. La phase 26-27, donc lundi, mardi, 27-28 plutôt. Pour le nord, 2 jours de froid. Pour le sud, ça va être plutôt une journée, hein, plutôt de froid, mais un refroidissement clairement lundi pour tout le monde. Mardi, un peu moins pour le sud. Avant un retour d'un temps beaucoup plus doux jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Et après, plutôt une tendance plutôt plus fraîche, plutôt en dessous des normales saisonnières en probabilité. Voilà, il faudra quand même confirmer cette tendance. On va passer maintenant aux pressions. Alors, regardons les pressions. Eh bien, vous voyez que sur le nord du pays, eh bien, on a des pressions qui sont sous 1015 quasiment jusqu'au 27, avant le gonflement, on l'a vu, de l'anticyclone lundi, mardi, donc mercredi, toujours des conditions anticycloniques, mercredi, jeudi, au-dessus de 1015, vendredi, ça commence à s'égrener un petit peu, et après, malheureusement, c'est une chance sur deux à partir du 1er avril. Donc au niveau des pressions, c'est plus flou à partir du 1er avril, mais il y aurait quand même globalement, notamment sur le nord, retour de conditions anticycloniques à partir de lundi. Néanmoins, il va quand même y avoir pas mal quand même d'une circulation quand même pas mal de précipitations hein, qui, comme on l'a vu hein, tout à l'heure, jusqu'à mercredi, on a quand même pas mal de précipitations qui circulent malgré qu'il y a un retour de l'anticyclone. Sur Toulouse, les pressions
c'est pareil, vous voyez, alors c'est même déjà les pressions vont revenir au-dessus de 1015 dès le 24, dès vendredi, et finalement on voit que le sud du pays va être très anticyclonique finalement à partir déjà de samedi, hein, puisqu'on est toujours au-dessus de 1015 quasiment jusqu'au à peu près 31 mars. Et après, c'est un peu une chance sur deux, donc c'est un peu compliqué là de voir la pression, les rames interscénarios, mais en tout cas, retour de conditions plus anticycloniques, notamment sur le sud, à partir donc de vendredi, hein, finalement. Demain et vendredi, fin de journée de vendredi, on va repasser au-dessus des 1015 hectopascales. Alors passons maintenant on va dire, température au sol. Alors les températures au sol, eh bien, on le voit, hein, la dégringolade de lundi, mardi, hein, on les voit là, les deux pics vers le bas. On voit que donc on va avoir un temps globalement doux jusqu'à dimanche à peu près, avec des températures qui vont le matin ne pas être très froides, l'après-midi vont pas être très élevées non plus, mais enfin on va rester dans des normales de saison, on va dire 14-15 degrés. Mais on va avoir une baisse de 2 jours, lundi et mardi, avant un retour de températures plus douces, un peu comme actuellement finalement, à partir de mercredi. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de scénarios sous les 10 degrés, même le matin, à partir de mercredi, ça va remonter. Et jeudi, le 30, le 31, vous voyez, et le premier, beaucoup de scénarios sont entre 10 et 15, ils vont même jusqu'à 20. Donc on a vraiment plus une tendance à la douceur, hein, après cette petite période de froid qu'au froid. Le 2, le 3, le 4, vous voyez, pas beaucoup de scénarios en dessous des 5 degrés, notamment le matin. On a beaucoup plus de scénarios au-dessus de 10. Donc en fait, on aurait la poursuite d'un temps doux, hein, plutôt jusqu'à la fin du mois, finalement, avec pas beaucoup de gelée prévue et des températures qui pourraient vraiment peut-être même avoisiner les 20 degrés même sur l'île de France, mais en tout cas dépasser très largement le 12 degrés, hein, qui est la norme normale. Même, ah oui, alors début avril, je n'ai pas regardé la normale de saison, mais en tout cas, on pourrait dépasser les 15 degrés assez souvent selon les scénarios. En tout cas, une fin de mois plutôt ou normale, ou plutôt un peu plus douce que la normale. Bon, en tout cas, il va falloir confirmer ça. Mais en tout cas, ce que on voit sur les diagrammes, là, interscénarios, c'est qu'on ne voit pas de zone très froide, de période très froide, comme il pourrait y avoir un petit peu comme en début de semaine. Non, c'est pas ce qu'on voit sur les diagrammes interscénarios. Donc le modèle européen est d'accord. Donc voilà, avec à peu près la même chose. Sur Toulouse, on va regarder rapidement. Eh bien sur Toulouse, on aura des températures là, qui vont un peu dégringoler lundi, surtout lundi, un petit peu le matin. Mardi, on va retrouver des températures plus douces l'après-midi. Disons que lundi et mardi vont être des journées sur le sud certainement fraîches, mais l'après-midi de lundi sera vraiment la plus fraîche. Mardi déjà, après-midi, on retrouvera peut-être un peu plus de couleur, hein, on verra un peu plus de couleur sur le thermomètre qui va retrouver un peu plus de couleur. Et en fait, en gros, la période avant, donc jusqu'à dimanche sur le sud, ça va être doux, tout à fait très doux, agréable, de saison, voire même plus que de saison. Par endroits sur le sud, comme on l'a vu. Et après cette parenthèse, lundi et mardi, retour d'un temps doux. Et vraisemblablement, vous voyez, pareil, jusqu'à la fin du mois, on ne voit pas de catastrophe au niveau du thermomètre. Voilà, écoutez, on va faire un petit résumé rapide. J'en ai fait déjà pas mal au cours du point. Grosso modo, la période jusqu'au milieu de semaine prochaine, ça va être un temps humide sur le pays. Vous avez vu beaucoup de précipitations, de l'ordre jusqu'à 40 mm. Ça va toucher à peu près toutes les régions, moins au sud qu'au nord. Le sud va être quand même plus dans une zone plus de haute pression quand même qu'au nord. Mais par contre, à partir de la semaine prochaine, début de semaine prochaine, on va avoir un retour global de conditions plus anticycloniques, mais humide, notamment jusqu'à mercredi. Et on va surtout avoir un refroidissement en début de semaine prochaine, 2 jours, surtout sur le nord, lundi et mardi, voire mercredi matin, plus une journée et demie, on va dire, sur le sud, lundi et mardi matin. Après cette période, donc avant
de la douceur, hein, jusqu'à dimanche inclus. Après, donc, cette période de froid, retour d'un temps plutôt doux. Après, pour savoir s'il va pleuvoir ou s'il va faire beau, il faudra voir un peu plus après parce que au niveau des pressions et au niveau, comme on a vu tout à l'heure, des diagrammes, des panels modèles, on ne sait pas trop s'il va pleuvoir ou pas à partir de mercredi. En tout cas, et aussi attention, j'ai oublié de préciser ça, coup de vent sur le sud-ouest, je crois c'est dimanche. Et demain sur les régions du Cotentin, du nord du pays, surtout Cotentin-Bretagne, coup de vent donc avec des rafales à 90 à peu près. Sur le reste du pays, donc sur le nord 60, surtout sur un grand quart nord-ouest. Et dimanche, je crois que c'est dimanche, attention, il y a l'arrivée d'un coup de vent aussi, hein. Je crois que c'est dimanche, il faudra regarder le début du point, enfin du bulletin. Mais ce dimanche a une possibilité donc d'un coup de vent sur le sud-ouest, hein. Je crois que c'est dimanche, hein, à confirmer. Mais bon, je vous invite à regarder les points météo au fur et à mesure pour vraiment voir l'intensité de ce coup de vent, notamment du deuxième. Bon, le celui de demain, je pense qu'il est acté, hein, mais celui de demain, le numéro 2, comme on va l'appeler sur le sud-ouest, regardez le point météo de la veille pour voir l'intensité réelle, parce que les choses peuvent bouger, hein, vous le savez très bien, avec les tempêtes, on peut avoir une tempête à 3 jours, dans 3 jours qui est annoncée, et au dernier moment, ça se découvre. Voilà, voilà. Et ben écoutez, on se retrouve pour un nouveau point demain matin et un nouveau bulletin pour dimanche où on mettra à jour tout ça. Allez, bye bye.